Alors pourquoi c'est important de se poser des questions sur nos motivations, sur le projet de groupe avant de démarrer l'aventure entrepreneuriale? C'est d'abord pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Donc la première chose qu'on a fait, Benjamin et moi, c'est de voir, tiens, au niveau du timing du projet, comment est-ce qu'on sentait les choses, à quel point est-ce qu'on avait envie de s'investir, est-ce qu'on voulait vraiment faire du plein temps, plus que du plein temps, ce qui arrive souvent dans les startups, ou si on voulait faire ça de manière complémentaire avec un autre travail. Et là, on s'est trouvé sur la même longueur d'onde, donc ça c'était déjà un bon point de départ. On avait un calendrier qui correspondait, c'est-à-dire qu'on s'est donné 2 ans pendant lesquels on travaillait à fond dessus. Et ça nous a permis de, en sérénité, se dire ok, on travaille ensemble, en se disant bien qu'il n'y en a pas un qui va partir dans un projet à gauche ou à droite. Et ça nous a vraiment convaincus. Donc moi, ce qu'on conseillerait finalement, c'est d'aller se poser les bonnes questions, de ne pas hésiter à se faire aider pour quelque part se challenger entre l'équipe, avoir une idée complète des profils. Il y a des fois des choses qu'on n'arrive pas forcément à déterminer entre nous deux et que des personnes extérieures peuvent nous apporter. Ce sont des choses qu'on n'a pas toujours facile non plus peut-être à s'avouer et que le fait qu'une personne extérieure puisse nous le dire, ça peut aider beaucoup l'équipe. Et alors surtout, c'est très important avant de commencer quelque chose d'être sûr que dans l'équipe il y a une réelle envie de marcher ensemble, d'aller dans la même direction, parce que sinon un projet ne peut pas fonctionner si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est très important de se poser cette question-là assez tôt même dans le projet. Ouais. Deep Inside, parce qu'en fait, quand on lance un projet d'entrepreneur, on n'est jamais prêt. Et c'est pas grave, il faut quand même y aller, il faut quand même se lancer, mais on va toujours apprendre et surtout apprendre des techniques pour éviter les conflits et être plus performant. Parce qu'on a beau être calé dans certains niveaux de compétences, avoir des connaissances reconnues, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir vraiment gérer l'équipe, gérer les coups de stress, gérer les malentendus, gérer tous les pépins qui nous tombent sur la tête. On en a des dizaines, hein. Tous les jours il nous arrive des nouvelles choses, il faut les gérer. Et pour les gérer, il faut vraiment une équipe qui puisse s'entraider, s'écouter, se comprendre, pas hésiter à aller chercher des compétences qu'on n'a pas, des conseils qu'on n'a pas. Donc pour ça, c'est intéressant, par exemple au Venture Lab, de faire appel aux experts qui peuvent nous amener un éclairage sur un point précis. Et donc ça, c'est important. Avant d'aller à la session Deep Inside, on peut déjà se poser la question, comme dit Benjamin, est-ce qu'on a envie de marcher ensemble? Mais surtout, quel est l'investissement que je veux faire? C'est-à-dire, est-ce que je veux travailler là-dessus 5 heures semaine ou à fond? Est-ce que je veux arrêter dans 1 an? Est-ce que je vais arrêter dans 2 ans? Pour être sûr qu'on ait un projet plus ou moins durable. À partir du moment où on a répondu à ces questions-là, on est qu'au tout début. C'est-à-dire, c'est le premier... go, et puis après il faut aller à ces sessions pour apprendre comment on travaille ensemble et pour vraiment définir précisément comment on va s'impliquer et quelles sont les techniques de communication qu'on va mettre en place pour que l'équipe fonctionne et pour que le projet soit finalement une réussite. Alors après s'être posé toutes ces questions, on s'est dit c'est vrai qu'il nous manque des compétences dans l'équipe. Il va falloir peut-être s'entourer, il va falloir pouvoir aussi profiter du coaching que le Venture Lab nous donne pour être sûr de ne pas faire d'erreurs. On est encore jeune et donc le fait de bénéficier d'un coaching de personnes plus avisées et qui ont plus d'expérience, ça permet de faire moins d'erreurs. Et puis alors venir combler quelque part les compétences qu'on n'a pas dans l'équipe. Alors pour nous c'était l'IT, tout le côté IT. Boris et moi on était presque à un point 0 au début du projet. Là on a avancé pas à pas et donc on s'est entouré de personnes compétentes dans ce domaine-là. Et tout le côté peut-être aussi un peu plus droit, et ça on a profité des chèques entrepreneurs pour rédiger des contrats, pour rédiger nos conditions générales du site internet. Et tout ça, ce sont des choses avec lesquelles il faut être assez rigoureux et quelque part on ne peut pas s'y lancer si on n'a pas les bonnes compétences dans l'équipe. Donc ça, le Venture Lab a beaucoup aidé pour ça et puis après on s'est entouré des bonnes personnes aussi.